Stop! Je vous rassure, je ne brûle aucun manga dans cette vidéo. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un Je brûle les mangas challenge. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le principe c'est simple. J'ai pris toutes les séries complètes que j'avais finies et les séries dont j'étais à jour. Et j'en ai sélectionné 32. 32 séries que j'ai mis sur des petits papiers dans ce petit chapeau. Et le principe c'est qu'à chaque tour, je prends 2 séries et je vais choisir quel manga je brûle, hypothétiquement, et quel manga je garde. Et à la fin, il nous restera 16 séries, et je vous dirai plus tard ce qu'on en fera avec ça. Donc, dans ce petit chapeau, il y a 32 séries, on va voir tout de suite les séries que je garde et les séries que je brûle. Alors bien sûr, je vous invite également à jouer en même temps, alors vous pouvez mettre dans les commentaires ce que vous auriez gardé, ce que vous auriez brûlé. Et je vous rappelle que tous les mangas qui sont dedans, je les aime beaucoup. Alors c'est pas la peine de rager ou s'énerver si jamais je brûle un manga que vous aimez bien, c'est un manga que j'aime bien aussi. Beaucoup. Normalement. Allez, on commence tout de suite. Première série. L'attaque des titans contre Bloodlad. Alors l'attaque des titans, ce qu'il y a c'est que le dessin il est pas très beau, mais l'histoire est vraiment bien. Par contre pour Bloodlad, j'adore le style graphique qui me fait penser d'ailleurs un petit peu à Gorillaz pour le style de Today. Et donc, est-ce que je priorise le dessin ou l'histoire? Sachant que l'histoire de Bloodlad n'est pas non plus exceptionnelle, je vais garder l'attaque du titan et je vais brûler Bloodlad. Alors Bloodlad, je te brûle. Deuxième tirage. Greensword contre The Baiser. Donc, Greensword contre The Baiser, j'adore les deux séries. The Baiser qui est un manga français d'ailleurs, donc un mangfra, et Greensword qui est un manga... J'ai des bruits dans mon studio. Et Greensword qui est un manga japonais d'ailleurs, mais que j'ai bientôt fini, je suis au dernier tome et qui est très très bon maintenant. Mais il y a une partie qui est assez chiante d'ailleurs dans ce manga, et The Baiser c'est plus une critique française sur la société. Je vais garder Greensword quand même, et je vais brûler The Baiser. Donc The Baiser, au revoir. Darwin's Game contre High School of the Dead. Alors, High School of the Dead, d'ailleurs cette semaine j'ai appris que l'auteur était mort en mars, donc là je suis vraiment déçu parce que du coup elle était en pause depuis 2011, elle ne sera jamais finie. Et Darwin's Game, qui est un survival horror game, alors forcément ça fait partie de mes séries préférées. Vu que j'aurai jamais la fin de High School of the Dead, je pense que je vais brûler High School of the Dead et je vais garder Darwin's Game, qui est actuellement un de mes mangas préférés. Donc Darwin's Game, je te garde, High School of the Dead, je te brûle. Alors, GTO contre MPD Psycho. Oh merde. Alors, soit GTO qui est un de mes mangas favoris, un shonen excellent d'ailleurs, soit MPD Psycho qui est le plus hard des seinen que j'ai actuellement. Parce qu'il est vraiment très très gore au début, et après il est très très... psychologique, c'est la schizophrénie. Donc Onizuka ou alors MPD Psycho. Je vais garder GTO et je vais brûler MPD Psycho. J'ai pas de justification, c'est trop dur là. Alice in Borderland versus High Shield 21. Alors, Alice in Borderland contre High Shield 21. Voilà, c'est pas très compliqué pour moi. Parce que j'adore Alice in Borderland, j'arrête pas de la lire en ce moment, donc c'est vraiment un peu plus important pour moi que High Shield 21. J'adore le sport, j'adore le football américain, très bon auteur, c'est du Murata d'ailleurs, High Shield. Donc je vais garder Alice in Borderland et je vais donc brûler High Shield 21. Denman Wonderland contre Death Note. Alors Death Note qui est un de mes duos favoris, très très bien écrit d'ailleurs. Denman Wonderland qui est un de mes premiers mangas aussi d'ailleurs. J'ai une petite peine de cœur parce que Death Note m'a quand même un peu trahi sur la deuxième partie après le tome 7. Beaucoup de gens connaissent le tome 7, je vais pas le spoiler bien sûr, mais après le tome 7, la série perd un très très grand intérêt. Denman Wonderland par contre reste stationnaire, assez bon d'ailleurs, c'est un très bon manga. Mais je vais quand même garder Death Note parce que le niveau d'écriture est exceptionnel pour la première partie. Et je vais brûler Denman Wonderland. Et le prochain manga sera Battle Royale contre Gods. Je vais garder Battle Royale parce que c'est mon deuxième manga de ma mangatech. Et je vais brûler Gods. Gods qui est un one shot très bon, mais je te dis au revoir, tu n'es pas assez bon pour moi. Prophétie contre Resident Evil. Le problème avec Resident Evil, c'est que ça a plus l'air d'un manga publicitaire
réel manga bien écrit, bien composé. D'ailleurs, c'est Capcom qui a posé sa patte dans le scénario. Je sais plus si c'est Naoki Serizawa, mais en tout cas, l'auteur n'a pas pu avoir toute la liberté qu'il voulait. Donc Resident Evil, pour ça, je vais le brûler et je vais garder Prophecy. Full Metal Alchemist contre Last Fantasy. Alors, Last Fantasy, d'ailleurs, il y a eu un épisode de JDMP dessus, c'était l'épisode 4, je crois. Full Metal Alchemist, il n'y a pas encore d'épisode de JDMP dessus, mais il y en aura un pour une raison simple et très claire. C'est le tout premier manga de ma mangatech que j'ai eu quand j'étais au collège, on me l'a offert, et c'est à cause de ça que j'ai commencé à lire des mangas. Donc, Full Metal Alchemist, par pure nostalgie de cœur, je te garde et je brûle Last Fantasy. C'est dommage parce que Chen c'est un magicien du feu, et bah il se sera brûlé avec le feu à force. King's Game contre Knight of Sidonia. Alors, King's Game qui est un survival horror game que j'adore. Knight of Sidonia qui fait partie de mon auteur préféré. Alors c'est Tsutomu Ace, c'est mon auteur préféré dans tout ce qui est SF, science-fiction et bah, c'est du seinen généralement. À la base c'est un architecte donc ses dessins sont généralement très structurés, très schématisés. Là Knight of Sidonia est un peu simplifié. King's Game donc c'est un manga, un survival horror donc forcément j'adore ça. Et pourtant je vais garder Knight of Sidonia et je vais brûler King's Game. Une ou deux saisons bien construites ça aurait largement suffi. Là 5 saisons c'est beaucoup trop pour juste expliquer une histoire. Donc King's Game je te brûle. Knight of Sidonia, je te garde. Young GTO, donc c'est la préface de GTO tout court, contre Eureka. Alors Eureka c'est un peu comme Sword Art Online, c'est des personnes qui vont dans les jeux vidéo pour pouvoir jouer. Young GTO, bah, c'est l'enfance de GTO, le mythique Onizuka. Et bah, je vais garder Eureka, parce que j'adore cette série et je la trouve bien meilleure que certaines séries japonaises actuelles. Et Young GTO, même si je t'adore, tu as un peu vieilli et bah, j'ai une petite préférence pour GTO tout court que Young GTO, même si j'ai lu tous les tomes. Donc Young GTO, je te brûle, et Eureka, eh ben je te garde. Alors, Fairy Tail, oh Fairy Tail, vous êtes heureux, Fairy Tail contre Ide Out. Alors, Fairy Tail, c'est l'histoire de plusieurs magiciens qui font une guilde, un clan si vous voulez, et qu'il leur arrive plein de choses. Un très très bon manga d'ailleurs. Ide Out, c'est l'histoire d'un mec qui emmène sa copine dans une forêt pour la tuer. Bon d'accord, c'est très glauque, c'est très sombre, mais il y a une raison à ça quand même. Même si elle n'est pas vraiment justifiable, il essaye de tuer sa femme, et finalement il se fait enlever par des personnes un peu comme la colline à des yeux en fait, ils sont séquestrés, torturés. Et donc là, eh ben, je vais garder Ide Out, et je vais brûler Fairy Tail. Pouce rouge si tu es d'accord. Et même si j'aime beaucoup Fairy Tail, eh ben, je vais garder Ide Out. Silent Boys contre Gantz. Là, c'est vraiment deux univers complètement différents. Gantz, c'est du survival horror, mais pas vraiment game. Bon, en fait, c'est des personnes téléportées qui doivent tuer des aliens, des choses comme ça, donc c'est assez science-fiction, donc très bon pour moi. Silent Boys, ça parle des handicaps, donc des personnes sourds-muets, justement, des personnes qui ont du mal à s'intégrer dans la vie de tous les jours. Et il est très bien écrit. La fin des deux mangas me déçoit un peu, mais le manga est très bon et les messages dedans sont vraiment très importants. Gantz, c'est contre les problèmes de l'humanité en fait, en résumé, puisque les humains sont très méchants, pour simplifier, hein, vraiment simplifier. Silent Boys, bah, c'est un peu la même chose, les gens sont très méchants avec les handicapés, enfin ils sont muets du moins quand ils sont jeunes, et bah, ils doivent lutter et essayer de se faire comprendre. Ah, choix très compliqué pour moi. Alors on dirait pas, mais c'est deux séries que j'ai vraiment adorées. Non. Je vais garder Gantz quand même parce que c'est une série très importante et en plus j'ai fait un caméo Oreo manga donc voilà, on va garder Gantz parce que voilà. Et Silent Voice, eh ben je vais te brûler, désolé. Même si je t'adorais et en plus il n'y avait pas vraiment de shoujo dans mon chapeau, donc c'est dommage qu'un shoujo brûle. Donc Silent Voice, je te brûle, Gantz, je te garde. On va garder les seinen, désolé. Choixpeau, que m'as-tu donné? Bleach contre Sarulok. Alors, soit je choisis de l'action prévisible, complètement répétitive et assez saoulante à la fin, soit je choisis un jeune serrurier complètement pervers qui ne pense qu'au sexe et des blagues un peu lourdes. Pourtant, les deux séries sont très bonnes. Bon, Bleach, après le tome 48, il est plus si bon que ça. Mais, il reste quand même assez agréable à lire. Non, je vais garder Sarulok parce que justement j'ai supprimé la série de Serizawa tout à l'heure, donc Resident Evil. Donc je vais garder Sarulok et je vais brûler Bleach. Waouh, on brûle les grosses séries ici. Waouh! Non, il n'y aura pas Dragon Ball Z dans les choix. Parce que j'ai pas fini la série. Alors, Kaikisen. Justement, je parlais d'Oreo Manga. C'est grâce à Oreo Manga que j'ai acheté ce manga. Donc, Retour vers la mer. Donc, Kaikisen qui est très bon.
contre Suzuka. Alors Suzuka qui est encore un pseudo shonen shoujo, on sait pas vraiment, c'est entre les deux. Donc Suzuka qui est un peu la même histoire que Lovina mais en un peu plus adulte. Très bien construit et très sympa comme œuvre. Donc il me reste 1 ou 2 tomes pour la finir d'ailleurs cette série, donc c'est pour ça que je l'ai mis dedans. Kaikisen qui est un one shot très bien construit, assez adulte, assez posé. Donc c'est une histoire assez, pas mythologique mais assez poétique. Voilà, c'est une histoire assez poétique. Bah, je vais garder Kaikisen et je vais brûler Suzuka. Oh, le dernier choix. Le dernier choix du choix pour... Blame de Tsutomu Ei contre Waltz. Alors, Waltz qui parle de serial killer et qui est la prémisse du Prince des Ténèbres. Très bon manga. D'ailleurs, j'aurais pu mettre Prince des Ténèbres aussi. Donc, Blame, mon auteur préféré, contre Waltz. Un très bon auteur d'ailleurs, mais c'est pas, il n'est pas exceptionnel pour moi. Et bien bah là, c'est pas très compliqué pour le final. Ça aurait pu être pire. Je vais garder Blame et je vais supprimer, je vais brûler Waltz. Voilà. Alors je suis impatient de voir ce que vous auriez choisi. Donc vous pouvez mettre justement tous les mangas si vous êtes motivé à tous les écrire et à mettre je brûle, je garde. J'aimerais bien voir justement ce que vous auriez choisi. Et en fait, je vous rassure, les 16 mangas restants, lors d'une prochaine vidéo, donc dans 1 ou 2 semaines, on va faire un tournoi. En résumé, de 16 mangas, je vais faire pareil, je vais passer à 8. De 8 mangas, je vais passer à 4. Et les 4 derniers mangas, les 4 mangas qui pour moi sont très importants, vous choisirez, via Astropol, lequel selon vous est le meilleur manga de ma mangatech. Parmi les 32 que j'ai sélectionnés, hein. Désolé, il y en a encore beaucoup, mais j'ai pas pu tous les mettre. Rien que derrière moi, j'ai pas mis DeadTube, j'ai pas mis Doc, j'ai pas mis Joel, j'ai pas mis Secret, j'ai pas mis Dragon Ball Z, j'ai pas mis beaucoup de mangas. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, c'était Jérôme JDB et...